Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres intitulés logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Aujourd'hui, je bouscule un peu les habitudes car ce n'est pas un supporter mais 2 qui se trouvent face à moi, 2 frères. Bonjour Mathieu et Jean-Jacques Buteau. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Mathieu. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, Mathieu ? Honneur aux plus anciens. Donc je suis l'aîné de Jean-Jacques. Je m'appelle Mathieu et je suis abonné du parc depuis 1992. C'est ça. Ouais. Merci. Heureusement que tu m'aides parce que la mémoire commence à avoir du mal. Et donc, donc abonné, on ne fait pas les déplacements, mais abonné depuis longtemps et supporter depuis 1980. Très bien. Jean-Jacques ? Et ben donc on s'est abonné la même année, donc voilà, pour la même saison, 92. De ce côté-là, on est tous, on est pareil. Hein. Oui, il faut dire que c'est grâce à toi qu'on s'est abonné, parce que moi, c'est vrai. On y reviendra. On va y revenir justement. Alors, je voudrais ça. Donc, c'est toi l'aîné, Mathieu. Comment est arrivé déjà cet intérêt pour le football et le Paris Saint-Germain ? Et déjà, est-ce que c'est toi ou est-ce que finalement c'est Alors, étant l'aîné, l'intérêt pour le football, je suis prioritaire. On a 7 ans d'écart. Donc moi, j'ai connu Alors c'est grâce à notre père qui regardait les matchs à la télé. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, j'ai très vite accroché avec lui à regarder des matchs. C'était l'équipe de France qui passait uniquement les matchs de Coupe d'Europe, parce que le reste, les championnats, il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore DAZN, il n'y avait pas tout ça. Et donc, même pas Canal. Et on parle des années 70, là. Oui. Fin des années 70. Je précise, 70. Alors moi, je dois l'avouer, avant d'être supporter du PSG, j'étais supporter de l'AS Saint-Étienne. L'époque verte, toute la France était vert. Et donc, je me rappelle de la Coupe du Monde 78, où j'avais demandé à mon père de me réveiller pour voir un France-Argentine. Donc, et je crois qu'il ne m'avait pas réveillé. Je m'étais réveillé, j'avais dû l'engueuler, je crois, à l'époque. Mais j'avais quand même vu la fin du match. Et donc, les Verts, oui, c'était vraiment les Verts. Et Dominique Rocheteau, particulièrement, que j'appréciais beaucoup comme joueur. C'était un petit peu le Mbappé de l'époque pour les jeunes. Donc, j'étais vraiment dingue de Rocheteau. Et donc, pour le foot, voilà comment je suis arrivé dedans. Bon, je ne parle pas des petits ballons où on joue quand on est gamin. Mais déjà, c'était sympa de jouer au foot avant la cour d'école. Mais donc, voilà pour le football. Après, pour le PSG... J'ai dit que j'appréciais beaucoup Dominique Rocheteau, j'étais un grand fan. Et Dominique Rocheteau est arrivé au PSG en 1980. Tout à fait, on y reviendra d'ailleurs. En 1980. Et donc, alors avant d'être amoureux du PSG, c'est le Parc des Princes aussi, avant. Parce que mon père, alors généralement c'était au mois d'août. Il nous emmenait avant la rentrée voir des matchs au parc. Et donc les premiers matchs que j'ai vus au parc, c'était l'équipe de France. Donc à l'époque, les matchs du mois d'août, c'était souvent la France contre des clubs. Donc, je crois que mon premier match, ça doit être un France-Hambourg avec Dominique Rocheteau ou France-Bayern Dominique, je ne sais plus dans la mer. donc à cette époque-là, c'était comme ça toutes les préparations d'avant-saison. Il y a eu les tournois de Paris après, mais ça c'était après. Et donc c'était la période que j'aimais bien parce qu'avant la rentrée, donc juillet, août, voire début septembre, on allait au parc. Ma mère travaillait pas très loin, donc généralement, je pense que peut-être que le père prenait une journée où on mangeait au Bois de Boulogne près du lac à l'époque, et le soir on allait voir le match. Je pense qu'ils ont retrouvé le midi en fait pour pique-niquer dans le Bois de Boulogne, effectivement. Oui, effectivement, comme elle travaillait pas très loin, alors je sais pas pourquoi, mais à l'époque je sais pas où lui travaillait par contre. On pouvait aller dans les bureaux de notre mère, qui était à Molitor, là, dans un cabinet d'assurance, et le soir effectivement on allait voir le match. Donc avant le PSG, c'était vraiment le Parc des Princes. Après, en 1980, Dominique Rocheteau est arrivé à Paris. Alors j'avais déjà un intérêt, parce qu'il y avait Dominique Battenet l'année d'avant qui était venu, qui était capitaine du PSG, le premier capitaine qui a soulevé un trophée. Tout à fait. Quand même, on n'en parle pas souvent de Dominique Battenet. En 1982. C'était important. Et donc, il est arrivé l'année d'avant Rocheteau. Et donc, alors, quand Rocheteau est arrivé à Paris, là, c'est sûr que je suis devenu vraiment supporter, en plus que c'était Paris, mais en plus il y avait Rocheteau qui était à Paris. Battenet, voilà. C'est 1978, c'est ça ? Rocheteau 80. Ouais, 70 ou 79, je ne sais plus trop. Je ne sais plus si c'est 1 an ou 2 ans avant. Mais
Et à ce moment-là, c'était déjà avec Jean-Jacques ou Alors, pas encore le petit Jean-Jacques, je me rappelle plus la première fois que tu as vu, mais tu étais vraiment petit quand on était au parc. Hein. Je sais pas si. On a un peu les mêmes souvenirs, forcément. Moi, c'était plus tard. En même temps, je crois que le premier match. Enfin, je croyais que c'était un France-Bayern de Munich. Et j'ai regardé, apparemment, c'était France-Stuttgart. C'est pas ça qu'on avait vu. Ah oui, exact. Ouais. Donc, c'était contre Il y les a beaucoup Allemands. d'Allemands dans l'histoire quand même. Et je me rappelle de notre mère qui était venue parce que justement j'étais très petit et elle avait peur, elle voulait pas que j'y aille. Et elle avait été choquée par les salles Bosch, l'ambiance des stades, quoi. Et je me rappelle de ça, qu'elle avait attrapé des puces. Et après, l'intérêt, c'est pareil. Hein. Moi, j'étais plus petit, donc je suivais ce que faisait mon frère, hein, donc Saint-Étienne, et puis. Saint-Germain, donc au début des années 80. Voilà, le Paris Saint-Germain. Alors, il n'y a pas très longtemps, en fouillant, enfin, en vidant la cave de nos parents, on est retombé sur les billets des matchs. Et moi, j'étais persuadé que mon premier match, c'était un PSG Valenciennes de 79, avec, alors, je ne sais plus s'il devait y avoir Pelé. Je crois qu'il y avait un but de Carlos Bianchi. Et en fait, dans les billets qu'on a retrouvés, ça serait plutôt un PSG Laval juste avant, 2-0. Mais là, franchement, j'ai plus aucun souvenir. Aucun souvenir, mais on a été voir sur les sites et c'était 2-0 pour le PSG. Donc après, ça devait être celui-là. J'ai pas fini de vider la cave, on va peut-être retrouver des billets. Hein. Ouais, peut-être. Et donc, oui, c'était le Parc des Princes avant, et donc après, le PSG avec l'arrivée de Battener, Rocheteau. Le vrai passage, je dirais, c'est quand même la Coupe de France 82, où là, franchement, je pense qu'au début, j'étais autant pour Saint-Étienne que pour Paris. C'était le dernier match de Platini. Et j'avoue que Saint-Étienne aurait gagné, j'aurais été content aussi, mais le match, la façon dont Paris a gagné, Rocheteau qui marque à la dernière minute, je pense que ça a vraiment fait virer là. C'est vraiment là vraiment que je vibrais vraiment que pour Paris. Il y a énormément de supporters qui sont devenus supporters ce jour-là. Je vous le confirme. On en connaît plusieurs. Et puis c'était aussi plus facile finalement d'être supporter du Paris Saint-Germain en habitant à Paris tout à fait. Ou proche de Paris que de Saint-Étienne finalement en ayant découvert le Parc des Princes. Tout à fait. Le Parc des Princes a beaucoup aidé là-dessus. Enfin, le fait d'être parisien et en plus le parc. C'est sûr que le parc c'était vraiment spécial à l'époque. Hein. Il y avait les deux couleurs, hein, je crois. Trois couleurs, jaune, bleu et rouge. Jaune tout en haut, oui, c'est ça. Et rouge en bas. Jaune, c'était le haut, ouais. Et à la mi-temps, je crois qu'on pouvait changer de virage, côté, ouais. Tout à ce fait. qui paraît incroyable maintenant, mais on pouvait voir la première mi-temps à Auteuil et aller de l'autre côté à Boulogne pour la deuxième mi-temps. Tu peux venir 5 minutes avant le match et acheter ton billet aussi. Au guichet directement. directement. Ah oui, c'était rarement plein le parc à l'époque. Et donc là, dans les années 80, vous allez régulièrement, soit toi Mathieu, soit tous les deux. Alors, tu étais encore très jeune, Jean-Jacques, et vous allez régulièrement au parc. Moi, je suivais à chaque fois. Hein. Je sais qu'effectivement, notre père nous emmenait souvent. Il emmenait les copains de Mathieu aussi. La voiture était bien chargée. Et toute Smala qui débarquait. Voilà, hein, je crois qu'il y a des fois, je me rappelle, on a dû monter à 7-8 dans la Renault 6, une Renault 6 rouge. Ouais, complètement casé. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'époque à l'arrière. Vous gariez la voiture sur le périph' ou dans le bois de Boulogne le long d'Auteuil. Le long d'Auteuil. Souvent, l'endroit où travaillait notre mère, mais il y a l'ancien... Enfin, c'était pas Carrefour, c'était Euromarché à l'époque. C'était Euromarché, où il s'est fait une fois enlever la voiture. D'ailleurs, notre mère avait écrit à Borelli à l'époque. Qui avait répondu. Ouais. Qui avait répondu pour dire qu'il était pour rien. C'était déjà la mairie de Paris. Mais c'était pas encore Anne. Et alors, quel est votre parcours ensuite au sein du Parc des Princes? Donc, vous y allez régulièrement dans les années 80 et après, à un moment, vous prenez la décision de vous abonner. Dans les années 80, déjà donc tous les étés on y allait effectivement, les tournois de Paris, les premiers matchs de championnat, le mois d'août quoi. Et personnellement, je me souviens surtout de la saison 85-86, qui est la première où j'ai vraiment suivi tous les matchs à la radio. À l'époque c'était à la radio. Pour moi c'est la première saison vraiment où j'ai vraiment suivi à fond. Une bonne saison. Très bonne saison. Ouais. Ouais, c'est sûr que... Et puis après, on y allait. De temps en temps, c'était pas régulier, l'hiver rarement. On y allait souvent avec des potes, ouais. Surtout toi, c'était les plus grands, effectivement. Ouais, 85-86, effectivement, on a vu pas mal de matchs. Alors on suivait beaucoup à la radio. Avant 85-86, je me souviens aussi d'avoir suivi les premiers matchs de Coupe d'Europe aussi à la radio. C'était... La Coupe d'Europe arrive en septembre 82.
Et puis après, effectivement, 83, deuxième Coupe de France, Coupe d'Europe, et la Coupe des clubs champions, du coup, en 86. Ouais. Mauvais souvenir. Vous y étiez, moi j'y étais pas, ça je m'en souviens. Contre Reykjavik. Non, c'est... Il y a eu des matchs de Coupe d'Europe. Je me souviens aussi de Vidéoton. Je sais plus, ça devait pas être la Ligue des Champions, mais à l'époque, on se faisait souvent sortir par des... Enfin, Vidéoton... C'est un club hongrois. Ouais, tout à fait. Et pourtant, tous les ans, on avait une belle équipe, on y croyait. C'était ça n'a pas changé, ça. L'année où on a eu les 3 meilleurs buteurs du championnat de France. Avec 87, Bocandel, Lidosi, Crochetot, et on n'a rien fait derrière. Fini 7e. Je veux dire qu'il y avait une belle triplette devant, et voir la meilleure. Voilà. Les 3 meilleurs buteurs du championnat d'avant, quoi. C'est pour ça. Enfin, c'est très Paris, quoi. C'est très Paris, ouais. Le PSG, ça a toujours été de recherche de stars. Alors, il y a eu des périodes où il y en a moins eu, mais à l'époque, normalement, c'était quand même des. Vous avez déjà cité Carlos Bianchi, Dominique Rocheteau. En star de l'époque, on est déjà pas mal. Ouais. À l'époque. Il y en avait d'autres. Oui, après, il y a eu Daleb. Enfin, il y avait déjà Daleb. Il y avait déjà Daleb, Suzik. En 82, il y avait Surjacq. On l'avait oublié parce qu'il y avait Suzik, mais. Il a joué qu'une année, mais c'était un sacré joueur aussi. C'était un beau joueur. Et alors, du coup, tu t'abonnes en premier ou vous abonnez tous les deux en même temps ? Alors, en fait, moi, ce dont je me souviens, c'est que la dernière saison de Joël Batz, donc c'était en 91-92, ouais. Justement, on s'apprêtait à écouter le match à la radio, et moi, je me disais, c'est pas possible, quoi. Dans les matchs de Joël Batz, j'avais envie d'y aller, quoi. Et donc je vous ai tanné, enfin surtout papa je pense, j'ai tanné pour qu'il nous emmène. Et donc toi je pense qu'il n'y a pas eu trop besoin de te pousser. Et donc on a été dans les matchs de Joël Batz. Solitude. Voilà, Batsman et contre Nantes. On fait un partout. Il part en dribble, je sais pas si tu vois il avait dit qu'il voulait marquer un but, donc il est parti en dribble, il perd le ballon au milieu de terrain et c'est Boruchaga qui lui met un lob du milieu de terrain. Je crois qu'il y a le Nantais qui lui a piqué le ballon. Je crois que c'est Boruchaga. Direct. C'est lui qui marque, je crois, en tout cas, après, je sais plus. T'as les Argentins, franchement. Et en fait, le souvenir que j'ai aussi, c'est que notre mère m'avait dit si t'as ton examen, je crois que c'était l'ouverture d'Euro Disney. Et là, je t'offre un truc Euro Disney, quoi. J'ai dit, Euro Disney, c'est bien, mais je m'en fous un peu, en fait. Donc, ce que je préférais, c'était un abonnement au parc. Et, ton Disneyland, c'était déjà le Parc des Princes. Voilà. Et donc, toi, t'avais une voiture, Mathieu. Donc, je crois que c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. T'as dit, ok. C'est grâce à toi. Ok, je vais me sacrifier, je vais l'emmener voir les matchs, je vais m'abonner aussi. C'est grâce à toi, c'est vrai qu'on s'est abonné, parce que moi, je me contentais d'y aller avec des potes, voir 5-6 matchs par an. Mais c'est vrai que quand Jean-Jacques, bien sûr qu'on s'est abonné, et puis depuis, on est toujours abonné. Donc, vous abonnez tous les deux en 1992-1993. C'est ça. Avec les potes ou juste tous les deux ? Juste tous les deux. Juste tous les deux. Ouais. Et donc depuis 1992, vous êtes on est abonné, donc voilà, à part le plan le pro, sans discontinuer. Ouais. Sans discontinuer. Ouais. Et donc vous abonnez déjà à l'époque à Auteuil. Auteuil Rouge, ouais. Auteuil Rouge. Et donc depuis, vous avez jamais quitté cette tribune. Depuis, on n'a jamais quitté cette tribune. Non. C'est pour ça, parfois, quand on se fait traiter de touriste, ça nous fait marrer. Aujourd'hui, vous faites traiter de touriste dans la tribune. Ça peut arriver, oui. D'accord. Et vous leur expliquez quand même que vous étiez là en 1992. Bah oui, mais bon. C'est les confrontations de génération, on va dire. Ouais, parfois, quoi. Dans la tribune, quand on s'énerve pour 2-3 trucs avec des supporters, on en vient vite à se traiter de touriste, ce qui est une insulte absolument abominable. Tout à fait. Et alors justement, vous êtes abonné donc depuis 40 ans. Un peu moins. Un peu moins, pardon. J'étais resté sur 82, pardon. C'est une bonne année, Et vous avez jamais, par contre, adhéré à une association ou à un moment donné, vous êtes carté, parce qu'il y a eu beaucoup d'associations ultra, notamment dans la tribune. Et alors, Auteuil Rouge, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu les Tigris Mystiques, par exemple, pendant longtemps, d'autres associations. On était à côté. Ça vous a jamais attiré ou jamais ? Bon, les avis arrivés, moi je m'étais un peu renseigné, parce que j'étais plus jeune que toi au début, mais en fait, dans le principe même, j'ai jamais adhéré, quoi. Donc, d'avoir un leader et suivre sans réfléchir, c'est pas mon truc, quoi. Donc... Et même les anciens, je n'étais pas toujours d'accord avec eux non plus. Après, au tout début, oui, il y a eu le fan club Ginola qui s'était créé. Et moi, j'avais adhéré au fan club Ginola. Ouais.
En hauteuil rouge. qui était en bleu, qui était Au-dessus, juste au-dessus hauteuil en bleu. bleu, Ouais. plutôt les Lutèce Falco. Je me rappelle pas. T'en rappelles pas? Non, c'est vieux. Mais j'ai retrouvé, j'ai toujours la carte avec des photos dédicacées de Ginola. Et donc, tu étais un fan de David Ginola? Bah en fait, je pense que c'est le premier fan club qui a dû se créer à cette époque-là. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Guérin, il y a eu... il n'y a pas eu Fournier aussi. Laurent Fournier avait eu des acquaintances avec les Lutèce Falco de par notamment leurs initiales communes. Mais Ginola il avait sa banderole, quoi. Il avait... Donc c'était vraiment officiel, c'était vraiment son fan club. Mais après, je pense que c'est pour ça, je pense que c'était le premier joueur. Et puis, oui, le premier joueur à avoir son fan club. Et puis, Ginola, c'était quand même un beau joueur, quoi. Un joueur magnifique, comme diraient certains. Ouais. Donc, mais sinon, non, on n'a jamais... Je croyais que tu étais fan club José Cobos. Mais... C'était plus tard. Donc oui, donc en fait, vous n'avez jamais adhéré à une association, sauf éventuellement à des fan clubs. C'est le club avant tout, avant un groupe de supporters, avant Oui. une vie. Bah oui, certains, puisque en quand dehors. on s'est abonné, il n'y avait pas d'ultra. Hein, donc, il y avait Boulogne. Mais au il n'y avait rien. Et alors, quand vous abonnez en 92, il y a déjà les Supra et les Lutèce Falco, mais au-dessus, pas en rouge. Au-dessus, Et les Tigris, mais, ça arrive en 93, avec les moi, Dragons. Je sais pas si tu te souviens, Mathieu, il y en avait 3 en fait au début quand on arrivait. Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait trois gars qui se baladaient avec une perruque et ils étaient 3 à chanter. Exact. Oui, c'était le tout début du virage hôtel. Ouais. C'était vraiment le tout début. Ouais. Et donc pour vous, oui, le club en premier, c'est quelque chose d'important. Enfin, on est là pour supporter le club d'abord. Bah, c'est d'abord le club. Ouais. Oui, complètement. Moi, quand Rocheteau est parti, je me suis dit, oh là là, ça va plus être pareil, ça va plus être comme avant. Alors j'ai continué à suivre Rocheteau, qui a joué encore à Toulouse 1 ou 2 saisons. Mais non, c'était le PSG. Là, c'est sûr, j'ai su que c'était le PSG. C'était plus Rocheteau, c'était vraiment le PSG. Et à l'époque, le parc était toujours pas toujours rempli. Hein. Surtout qu'il part en 87, c'est ça 87-88, je crois. 86-87. C'est l'année où on a failli descendre en plus. 88, oui. Il est parti juste avant, ouais. Finalement, le PSG s'en est remis. Oui, j'ai quand même supporté le PSG. Je me souviens du PSG Toulouse qui a suivi. Ouais, donc on a retrouvé des places. Non, il avait mis un but contre le Matra. On avait été voir Matra aussi. Et les super derby Matra PSG. Chacun votre tour, vous allez me dire ce qu'est pour vous la définition, alors on l'a un petit peu deviné, mais d'un supporter. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça doit être un supporter, Jean-Jacques? Bah, ça dépend, chacun le vit comme il veut en fait. Hein. Pour toi ça dépend de l'attachement que tu as au club, quoi. Je pense que le minimum c'est de voir les matchs. Peu importe si ce soit au stade ou pas, quoi. Mais je pense que c'est le minimum. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mathieu? Pour moi, tout à fait comme Jean-Jacques, chacun le vit comme il veut. Moi, je critique pas. On entend souvent des supporters depuis QSI, mais c'est ridicule. De toute façon, un jeune, à un moment donné, devient supporter. Voilà, quel que soit le niveau du club. Pour moi, le supporter, c'est effectivement à tout moment supporter le club, qu'il soit à la limite de descendre ou pas. On a dit que le côté ultra ne convenait pas, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être supporter d'une autre façon. Après, on aime bien être avec les ultras, mais c'est pas le souci. Ça l'ambiance, vous aimez, vous aimez bien être quand même dans le cœur. Sinon, on ne serait pas abonné. Non, on est les premiers à mettre de l'ambiance. On a énormément souffert du plan Le Prou, hein, comme tous eux. C'est sûr que plus d'ambiance au parc, c'est terrible. C'est quelque chose qui vous a marqué à l'époque, le plan Le Prou. C'est terrible, c'est terrible. Parce que souvent, on parle effectivement des gens qui étaient dans les associations ultra, qui donc ont toutes été dissoutes à ce moment-là, ou même avant d'ailleurs pour d'autres, mais en tout cas, toutes ont été dissoutes ou interdites de revenir au Parc des Princes, interdit de se regrouper pour les supporters qui faisaient partie de ces associations. Vous, effectivement, vous étiez indépendant, donc vous n'aviez pas forcément ce problème-là de regroupement, mais c'est quelque chose qui vous a quand même marqué au plus profond de vous. Oui, pendant une demi-saison, on a pu être abonné, parce que dès qu'on a pu, on s'est rabonné. En fait, il a supprimé tous les abonnements, donc on était autant concernés que les ultras. Oui, bien sûr. Après, il y avait cette partie de regroupement interdit où les gens ne pouvaient pas se mettre, même dans les associations, ils ne pouvaient pas se regrouper, je crois, à plus de 4 personnes. Ou si vous étiez 2, vous pouviez prendre un abonnement aléatoire. D'ailleurs, on avait pris un abonnement à 4 à l'époque. En fait, quand les abonnements sont revenus, oui, on s'est abonné, mais sinon on n'avait pas été, on avait boycotté. Une saison à Boulogne. Une saison à Boulogne, du coup, en aléatoire. Une saison, je sais plus. Je crois qu'en fait, parce que du coup, non, on n'y allait pas. On aurait pu effectivement y aller, prendre nos places, mais non, je pense que
voilà, c'était pas intéressant. Enfin, il était complètement contre le pro, quoi. Donc, quand il a remis les abonnements, même aléatoires, nous, ça ne dérangeait pas, en fait, d'être d'un côté ou de l'autre. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais donc, dire. effectivement, je crois que la demi-saison, on a été à Boulogne. Le premier match était une tristesse incroyable, je sais pas si tu t'en souviens, c'était PSG Lens. Ah ouais, on était dépités. Ah ouais, c'était vraiment... zéro ambiance, il pleuvait en plus, c'était un temps pourri, je crois. Il pleuvait, et puis dans les tribunes, tu voyais que c'était des gens qui s'intéressaient même pas au match, quoi. Là, pour le coup, c'était vraiment les touristes, quoi. Et qui étaient là parce que je crois que c'était gratuit pour les femmes. Il y avait quelque chose de gratuit pour les femmes, les enfants aussi, je crois. Ouais, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Attention à ce que tu vas dire, Jean-Jacques. J'ai rien contre les enfants. Ni les femmes. Ni les femmes. Mais ouais, non, c'était vraiment triste. C'était vraiment... on y allait parce que vraiment on aimait le PSG, on aimait voir les matchs. Voilà. Mais c'était... Et donc vous avez jamais été dans une association, mais par contre, vous êtes debout et vous chantez. C'est comme ça aussi que... Alors debout un peu moins. Un peu moins aujourd'hui. C'est plus fatigant. On est quand même debout. Si, on est debout, c'est vrai. Mais bon, moi j'ai plus à Auteuil, t'es obligé d'être... avec ma oui, canne. De toute façon, pas obligé, en tout cas, tu vois rien sinon. Oui, voilà, exactement. Donc oui, on est debout. Mais disons qu'on est un peu plus en retrait. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que pour vous, Mathieu, qu'est-ce que pour toi le Paris Saint-Germain? On a commencé déjà à y répondre un petit peu, mais si tu devais définir le Paris Saint-Germain. Devenir le Paris Saint-Germain, c'est une passion. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On disait, quand il y a un match du PSG, même si j'y suis pas, c'est à l'extérieur et tout, quel que soit où je suis, il faut que je suive. Soit à la radio, soit sur Internet. Je sais qui joue, je suis obligé de savoir. Je ne suis même pas attendre un différé ou quelque chose. Il faut que je sache ce qui se passe. Il faut que... ça rythme un peu les vacances. On regarde les matchs qui sont programmés avant de poser les vacances, et on peut ne pas en rater. On vit PSG, quoi. On vit vraiment PSG. Et c'est encore plus accentué maintenant avec les réseaux sociaux et tout. On peut être connecté toute la journée sur le PSG, donc j'essaye d'éviter quand même. À chaque instant. Mais c'est vrai que ouais, c'est une passion. Avant, tu lisais l'équipe le matin, maintenant, c'est ouais, 24 voilà, sur 24. c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, oui, c'est addictif, quoi. Jean-Jacques? Ouais, mais comme tu dis, avant, il fallait aller à la pêche aux infos. Aujourd'hui, les infos viennent à toi. Le PSG, pour moi, au départ, c'est Borrelli, en fait, quoi. Donc, pour moi, le PSG, ce sera toujours ce PSG-là, quoi. Même malgré tout ce qu'on a connu, tout ce qui a changé après. Pour moi, quand on dit le PSG, la première chose que je pense, c'est le PSG de ces années-là, quoi. Donc, votre premier, entre guillemets, PSG, voilà. Vos premières années. Justement, on parle du PSG de Borrelli. Quelle est votre vision du PSG de Nasser El Khelaifi, du PSG d'aujourd'hui? Le PSG d'aujourd'hui, il a complètement changé, on est tous d'accord. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont fait des choses très bien, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Là, on est sur une nouvelle politique anti-star. On verra bien. Ça, c'est tout nouveau, ça. C'est pas vraiment la définition du PSG. Ouais, non, mais c'est le PSG actuel. Pas PSG actuel. de cette saison, on va dire. Par rapport à ce que je disais, ça colle pas au PSG. Il y en a qui disent pas de stars, ok, d'accord, mais pour moi, PSG, c'est aussi des stars. Voilà, ça a toujours été bling-bling. Le gang des chemises roses, voilà. Donc c'est plus Neymar, Messi, Mbappé, le PSG quand même dans l'absolu, dans l'ADN que dans l'absolu. Enfin, l'idéal, c'est un mélange des deux. Quoi. Un mélange des deux. Ouais. Après, tu vois un Luis Fernandez qui est formé au club, qui a été et si tu peux le mélanger avec un Mbappé ou un Messi, c'est parfait. Quoi. Je pense que QSI, on peut reprocher beaucoup de choses dans leur gestion, mais bon, moi je regrette pas ce que je vois depuis 10 ans. Quoi. Mm-hmm. Non, c'est sûr. À part l'ambiance, c'est sûr que tout est mieux. Quoi. Parce que quand même, il y a eu des périodes où on s'est vraiment emmerdé au parc. Hein. Il y a des périodes très dures. Il y a des matchs où il se passait rien, on perdait 0-1. Des matchs où ils n'avaient pas aligné 2 passes de suite pendant tout le match. Quoi. Ouais. C'était catastrophique. Donc les années 2000, par exemple. Ouais, dans ces eaux-là, quand on a fait les dernières années Borrelli, c'était une période difficile. Je me souviens des 0-3 contre Sochaux au parc, des purges pas possibles, on prenait des branlées. Et même avec Canal, avec Arthur Georges, les matchs de championnat il y avait vraiment des matchs. On les gagnait 1-0, c'était bien. Ouais, quand on est champion, ça va, mais au niveau spectacle, c'était pas non plus ça. En Champions League, par contre, c'était autre chose. Mais en championnat, on en a vu des purges. Même des purges qu'on gagne, mais bon. Ouais, beaucoup de temps qu'on gagne. Ça. Et franchement, pendant la période QSI, c'est vrai qu'il y a des fins de saison qui étaient un peu en roue libre, mais
Au moins, Sinon, il y a quand même du on voit spectacle du jeu, sur le on voit terrain. du Il y jeu, a quand même des choses, il y a des gestes, il y a des. Donc quand tu es supporter, pour moi, Neymar, c'est vraiment triste comment ça s'est fini. Parce que, il avait tout pour. Ce qui a manqué, c'est les 3 blessures. Quoi. Il n'aurait pas dû se blesser. Je pense que s'il avait fait une vraie saison complète, les 3 premières où il était là, je pense que ça aurait été autre chose. Non, mais sauf qu'ici, il y a toujours eu, il y a eu Pastore, il y a eu Verratti. Enfin, il y a toujours eu des joueurs qui faisaient des gestes qui faisaient que tu étais content de te déplacer, quoi. Ouais, après, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, des anciennes générations qui faisaient déjà des gestes pas mal aussi. Ah oui, bien sûr. Et, On commence par Daleb Suzik. Vous êtes 2 frères qui partageaient la même passion. On le voit depuis tout à l'heure, vous avez souvent les mêmes références. Vous êtes d'accord sur pas mal de choses. Est-ce que vous êtes toujours d'accord par rapport au PSG, je parle? Ou est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des Je me rappelle pas qu'on ait eu des engueulades entre nous sur le PSG. Non, en général, on est plutôt d'accord, c'est vrai. Ouais. Alors, faut dire que on n'en a pas parlé, mais l'amour du PSG, on l'a eu un petit peu ensemble en même temps, mais il y a aussi notre père. Hein, et traditionnellement, jusqu'à il y a 2-3 années, on regardait tous les matchs ensemble. Tous les 3, ouais. Tous les 3. Tous les matchs du PSG, on les voyait ensemble. Voilà, même les autres, d'ailleurs. Ensemble, ouais. Il devait être content, finalement, d'avoir donné la passion à ses Oui. Alors lui, c'était plus le foot en général. Après, ouais. Le PSG, c'est pareil. Comme même le de sport, la capitale. Oui, c'est vrai. Il suivait le rugby, il suivait beaucoup de sports. Donc on a toujours suivi les matchs tous les 3 jusqu'à il y a quelques années. Puis Jean-Jacques, un de ses fils, c'est pareil, on commence à voir les matchs ensemble. L'aîné bien mordu. Hein. Bientôt, il y aura 3 abonnements, du coup. Ouais. Ça va être compliqué. À vos tailles, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Après, je sais pas si on en parlera, mais l'avenir du parc. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. D'abord, je voudrais revenir sur le passé, qui est un petit peu le présent, puisque je voudrais aborder une idole dont vous avez déjà parlé, qui est Dominique Rocheteau. Je sais que vous l'avez rencontré plusieurs fois. Ça s'est passé comment ? Eh ben, la première fois, c'est grâce à une connaissance commune, Émilie, que je salue. Oui, merci Émilie. Voilà, nous la remercions. Elle m'a fait rencontrer mon idole. Énormément. Et donc Émilie, voilà, qui un jour m'a demandé si j'avais une personnalité du PSG, n'importe lequel, que je souhaiterais rencontrer. Donc quand je lui ai dit Rocheteau, elle m'a dit je le connais, donc ça peut être possible. Et elle lui en a parlé et il était partant. Donc, je te remercie de ne pas avoir dit José Cobos. Je ne sais pas si elle le connaît. Mais donc voilà, donc effectivement, on l'a rencontré. Et puis quand il est revenu, voilà, on l'a revu. Et voilà. Du coup, vous avez pu discuter avec lui. Oui, on a pu tout à fait discuter avec lui, assez fidèle à l'image qu'on avait de lui, enfin je pense, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé avec Mathieu, mais il est assez fidèle à l'image qu'il a, je pense. Oui, je pense que... il est... l'image de la personnalité, oui, mais en plus, on voit que c'est quelqu'un qui est très proche des gens, quoi. Et ça, je le savais moins, je m'en rendais moins compte. Le fait de le rencontrer, c'est quelqu'un de tout à fait abordable. Alors justement, il a écrit un livre qui est paru à peu près... il y a un an, fin 2023, qui s'appelle Foot sentimental. Tout à fait. Et dedans, vous avez eu la surprise de voir dans l'introduction du livre les quelques phrases que je vais lire maintenant. Donc Dominique Rocheteau dit « J'ai pensé aussi à Jean-Jacques et à son grand frère Mathieu, que j'ai rencontré quelques mois avant de me lancer dans la rédaction de ce livre, et qui m'ont beaucoup touché. Ils étaient venus avec des classeurs contenant des articles qu'ils avaient découpés. Il y avait notamment mes chroniques sur la musique. Ils les avaient toutes gardées. Ce sont des supporters qui m'ont suivi depuis le début à Saint-Étienne, puis au Paris Saint-Germain, où ils sont abonnés depuis près de 40 ans. Ils m'ont suivi avec une fidélité et une discrétion qui me sont allés droit au cœur. » Et ensuite, il enchaîne en disant « On n'est jamais assez reconnaissant envers les supporters. » Ça résume effectivement pas mal ce que vous venez de dire. C'est beau. Tout à fait. Oui, je suis ému. Rien que d'entendre ça, je suis ému. Du coup, tu peux le relire? Alors, on pourrait le relire. C'est dans l'introduction donc, du livre Achetez son livre. Sentimental, voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que vous êtes de grands sentimentaux, vous aussi? Par rapport au football, en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est clair. Là, moi, la rencontre avec Dominique Rocheteau, j'étais comme un gamin. Je suis retombé en enfance, quoi. C'était... Je m'envoyais limité en train de courir avec un ballon. La façon dont ils avaient à se faufiler, sa course, tout ça, c'était
Il y a plein de choses qui me sont revenues comme ça. Et effectivement, la fameuse cave des parents, Jean-Jacques a trouvé tout ce que je découpais à l'époque. C'est tout ce qui touchait Dominique Rocheteau, je le découpais. Et donc, c'est vrai qu'il a lui aussi été la preuve touché par voir tout ça. Vous êtes des grands collectionneurs? Moi, oui. Je me soigne, mais oui. Parce que vous gardez encore toutes les coupures de journaux, les anciennes que j'ai gardées, je les garde toujours. Ouais. Ouais. Je les ai d'ailleurs triées du coup. Non, par contre, je suis plus du tout collectionneur. Non. Vous avez tous les billets? Je m'attache moins à tout. Tous, je sais pas, je pense. On en a pas mal quand même. PG Laval. Voilà, PG Laval. Non, il y en a pas mal. On a retrouvé pas mal, mais. Maintenant, on n'a plus de billets qu'on va au parc. Ouais. Ça, c'est dommage. La preuve, parce que nous, on reparle encore d'un PSG Laval de 78. S'il n'y avait pas de billets, je pense que. Je pense qu'on aurait oublié, c'est clair. C'est clair. Donc c'est vrai que c'est bien de s'attacher. Et ce que tu ne dis pas non plus, c'est que tu avais la coupe de cheveux de Dominique Rocheteau. Alors j'avais la coupe de cheveux et c'est en le voyant que je me suis rappelé que ma signature actuelle, j'avais imité celle de Rocheteau. Je signe comme Dominique Rocheteau. Ouais. Et ça, j'avais complètement oublié. D'accord. C'est pour dire à quel point il m'a influencé. Tu connaissais la signature de Dominique Rocheteau? Oui, parce que j'avais, je sais plus. Ça te fait, oui, dans les j'ai journaux, eu des signatures. D'accord. Je m'étais pas fait dédicacer quoi que ce soit, mais. Je crois que je lui ai dit la dernière fois que. On lui avait dit, ouais. Ça m'est revenu à ce moment-là. Ça m'est revenu à ce moment-là. Je me dis, mais oui, c'est vrai, ma signature. L'échec débité dont il n'avait pas connaissance. Voilà. D'ailleurs, il pourrait m'attaquer maintenant. Non, parce que justement, il a été dédicacé son livre au parc, donc j'y avais été. J'ai dit, en fait, j'aurais demandé à mon frère. Il m'a influencé sur la musique. Enfin, c'était vraiment. On a en plus les mêmes goûts musicaux. Vraiment, ouais. Et là, sa préface, c'est vrai que c'était hyper touchant et je le remercie pour ça. Et je pense aussi aux footballeurs actuels. Je ne sais pas si les footballeurs actuels peuvent avoir d'autres liens comme ça avec des supporters. Sûrement que ça doit exister toujours, mais ça doit être différent. Plus difficile aujourd'hui. Et justement, dans ces mots, Rocheteau dit fidélité et discrétion. C'est des choses qui vous caractérisent, des valeurs que vous reconnaissez? Je pense, oui, comme lui en fait. Hein? Ouais, fidélité, je pense que abonné depuis 92, on y est. Et discrétion aussi. Discrétion aussi, parce que j'avoue que j'étais super content de le rencontrer, mais quelque part, à un moment donné, il y avait une partie de moi qui hésitait un peu. Je me suis dit, c'est Dominique Rocheteau, oui, c'était mon idole, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de le rencontrer? T'étais intimidé ou... Voilà, intimidé, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, je regrette pas, heureusement que j'y suis allé. Merci Émilie, merci Jean-Jacques. Ouais. Très bien. D'ailleurs, son prix, j'ai vu ça tout à l'heure, son livre a gagné un prix. D'accord, lequel, tu sais? Mais je ne sais plus, mais j'ai lu ça. De la meilleure préface, je crois. De la meilleure préface, très bon, très bon. Jean-Jacques, une de tes autres particularités, rien à voir avec Dominique Rocheteau, peut-être, je ne sais pas. C'est la choucroute et le calva. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le PSG, voilà. Mais par contre, je sais que vous faites très peu, voire pas du tout de déplacements. Sauf toi, Jean-Jacques, tu vas souvent au Havre ou à Caen parce que tu aimes bien aller en Normandie en vacances. Donc toi, le calva est pas loin. Cette saison, effectivement, comme depuis que j'ai les enfants, on passe toutes nos vacances en Normandie. Quand il y a possibilité de voir un match, on ne se gêne pas. Et cette année, c'était plutôt bien, puisqu'il y a le FPSG début de saison, et on a enchaîné avec Caen en Ligue 2. Et oui, quand je peux, effectivement, j'avais un ami à Toulouse, donc j'allais voir tous les Toulouse PSG. Dominique Rocheteau? Non, c'était bien après Rocheteau, c'était plutôt l'époque Bernard Mendy. 2008 d'ailleurs, justement, je me souviens la première fois. Et voilà, après à l'extérieur, non, après on a fait toutes les finales par contre. Ouais. Toutes celles qui n'étaient pas à Paris, on y a été. On a été à Lille, la dernière, à Lille, Bordeaux, Lyon. Ouais. Et les finales de Coupe d'Europe 96-97? Alors là... Non, il n'y a pas été. Alors moi en 96, je me suis posé la question, parce que j'étais à l'armée. D'accord. Je venais juste d'arriver à l'armée, j'étais en Allemagne, donc j'étais pas loin de Bruxelles. Et j'ai hésité à déserter pour aller voir la finale. Et t'as pas osé? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? 96, oui, du coup ça en valait la chandelle. Ouais, mais ça je le savais pas avant le match. Et donc heureusement il y avait une vieille télé dans une salle où on n'était pas nombreux. On a regardé la finale. On était peut-être une quinzaine. J'étais avec à peu près 80% de ch'tis. Donc le PSG c'était pas trop leur truc. Il y avait un autre Parisien qui aimait bien le foot mais sans plus. En fait je suis le seul supporter du PSG à regarder et donc on a regardé la finale. Après voilà, c'était fini.
Après, j'ai appris qu'il y en a qui ont cassé la télé à l'armée, donc on n'a pas eu de télé pendant 10 mois. Et, Parce qu'ils étaient contents ou parce qu'ils n'étaient pas contents? Sûrement parce qu'ils étaient contents. D'accord. Je ne sais pas trop qui l'a fait d'ailleurs. Enfin, je me doute un peu parce qu'il y avait qu'un seul autre Parisien et que c'était pas un génie. Et en 97, il serait bien allé, mais je me suis pété le genou juste avant, je sais pas si tu t'en souviens, au tournoi des petits gros. Au tournoi des petits gros. Oui, c'est vrai. Voilà, premier ballon en cloche, je saute et je tombe dans un trou, mon genou se plie à l'envers et donc voilà, faire le déplacement avec les supporters en béquille, moyen quoi. PSG Handicap n'existait peut-être pas à l'époque, remarque. À l'époque, ça devait exister, mais c'était plus compliqué. Sur une jambe. Ouais, donc du coup on a regardé la télé. Ouais. Voilà. C'était moins drôle. La prochaine on ira. Et Thomas, oui, la prochaine. J'espère. La dernière, on n'a pas pu y aller, malheureusement. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, à chaque fois, il y a un truc. À chaque fois qu'on va en finale, je peux pas y aller. Quoi. On dit jamais 203, les 3 sont ça passés. Ça fait 3 déjà. La prochaine, c'est bon. Vous y serez? Bah ouais. Et toi, Mathieu, les déplacements, ça t'a jamais tenté ou... Non. Alors, on parlait de passion, mais les matchs au parc, moi, ça me suffit. Après, déjà, il faut que les déplacements ne soient pas interdits, parce que... Ils le sont pas tous. Non, ils mais le sont de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et puis, après, quand on voit les parquages, tout ça, je trouve ça plutôt triste. Donc, si on y va, nous, ça sera de notre côté. Donc, je sais pas. C'est plus compliqué. Ouais, c'est plus Quand compliqué. tu dis triste, c'est le fait d'être en hauteur, d'être loin du terrain. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve ça triste d'être parqué dans un stade. Quoi. Le mot après, parquage, c'est propre au football. Donc faire un voyage long dans des conditions pourries, arriver au stade, t'es pas sûr de rentrer de voir tout le match, t'es mal placé, à la fin t'attends 3 heures, tu te fais insulter, tu te prends un truc sur la tête, après tu rentres direct. Bravo, ceux qui le font, bravo. C'est sûr que les conditions pour voir... On parlait, il y avait aussi le plaisir de voir les matchs avec notre père. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. C'était aussi ça. Donc c'est vrai qu'on était content de partager de voir des matchs ensemble. Les meilleures conditions pour voir un match, c'est souvent devant la télé. Au stade, c'est autre chose. Du coup, ça oui, c'est sûr. D'autres choses. D'accord. Très bien. Comment... alors, tout à l'heure, vous avez parlé éventuellement du Parc des Princes. Vous avez le droit d'en parler ou pas. Comment vous voyez le Paris Saint-Germain dans 20 ans, par exemple, Jean-Jacques? Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne soit plus au Parc, déjà. T'en as peur? Oui, ça prend le chemin. Mais c'est quelque chose qui t'effraie je me dis que ce sera la fin de quelque chose, quoi. Je sais pas si on ira, je pense qu'on n'ira pas, quoi. Je pense que si on fait un nouveau stade à Montigny ou je sais pas où, ce sera sans nous, je pense. Ouais. Donc voilà, après est-ce que QSI sera toujours là, j'en sais rien. Est-ce qu'on aura gagné la Ligue des Champions, j'en sais rien. Je vois 4-5 Ligues des Champions dans 20 ans. Donc, Mathieu, 4-5 Ligues des Champions dans 20 ans déjà. 4-5, ça veut dire tous les 4 ans. Une fois qu'on commence, je pense qu'on a besoin de se débloquer. D'accord. C'est le projet actuel du PSG avec des jeunes. Tu fais le jour où ça va passer. Non, je pense que ça va pas durer. Comme je disais, pour moi, il faut prendre des stars à un moment donné. D'ailleurs, je pense que je sais pas l'histoire de plus avoir de stars. Je pense qu'au début, qu'il y a 2 ans, on misait sur Mbappé pour encore 3-4 ans. Donc, c'est sûr, je pense que donc c'est gentil de dire on change de projet, mais bon, c'est un peu. Et alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean-Jacques. S'ils partent du Parc des Princes, c'est sans vous, malgré vos 30 ans d'abonnement et 40 ans de passion? A priori, oui, je pense. Après, on verra bien, mais je pense. Enfin, voilà, on sait jamais, on verra bien, mais. A priori, je me vois mal. Je crains que ça soit fini. Quoi. On sera toujours supporter du PSG, mais le parc, le parc c'est compliqué. Alors après, ça fait partie du Paris Saint-Germain finalement. Les 50 ans d'Yvelines, par exemple, j'y crois pas. Quoi. T'y crois pas ou tu veux pas y croire? Non, j'y crois, mais je crois pas qu'on ira. Oui, à part de peut-être voir 2-3 matchs de temps en temps, mais pas sans plus. Et on laissera la place à d'autres. Mais bon, c'est un peu triste, quoi. Du coup, le Parc des Princes fait partie de l'ADN, de l'identité Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui est indissociable pour vous. Oui. Pour moi, je disais que le Parc des Princes, pour moi, je disais c'est l'équipe de France d'abord les premiers matchs que j'ai vus et c'est Paris après. Donc le Parc des Princes, pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable. Maintenant, ça peut être dissocié, comme plein de clubs changent de stade. Oui, mais après, ça peut être une évolution logique. Je peux comprendre qu'effectivement, ils veulent changer de stade. Mais je pense que ça sera sans nous.
Après, comme on disait, est-ce que c'est vraiment Je vais une bientôt nécessité pleurer. Ça, je ne sais pas. Mais Est-ce que c'est une nécessité pour le club, c'est voilà. ça? Est-ce qu'on n'a pas déjà ce qu'il faut? Ça, c'est les débats. Est-ce qu'il ne faut pas attendre Ouais. que la maire s'en aille et qu'il y ait des gens un peu plus Tu penses que ouverts? les blocages, ça vient de la mairie uniquement? Bah, en grande partie, oui, quand même. Apparemment, oui, maintenant. Je sais pas après pense changement pas de maire, que- on sait pas ce que ça Les donnera. non plus. Qataris avaient ce projet-là depuis longtemps, finalement, de partir du Parc des Princes pour un stade plus Non, grand. je pense sincèrement qu'ils voulaient vraiment agrandir le parc. Ouais. D'accord. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'ils sont là et s'ils avaient vraiment voulu construire un stade, ils Ouais, auraient déjà commencé. Ils n'auraient pas attendu 13 ans. depuis pour, longtemps. Non, je pense qu'ils y croyaient vraiment et je pense qu'on les a bien baladés. Ouais. Et que, bon, Et donc, vous avez dit peut-être que dans 20 ans, ils seront plus là, les Qataris. Ça, c'est quelque chose où vous pensez? bah, on a vu Tout passer. est possible. On avait passé Canal, on avait passé. Voilà, donc. Tout est possible maintenant. Ça, je sais pas, je ne sais même pas si l'émir le sait. Et hein. alors, qui Tout le monde avait dit. pour remplacer les Qataris? Alors, quel serait le... Enfin, hypothèse, hein, du coup, on n'en sait rien, mais Je sais pas, mais j'espère pas colonie capitale. pas un fonds de pension américain. Tu veux dire. Vaut mieux éviter les fonds de pension. Ouais. De toute façon, je vois pas qui peut racheter le PSG en fait. Après, Parce le que prix, je le sais prix, pas combien est valorisé aujourd'hui le PSG, mais on parle de il y a milliards. 2-3 quoi. ans, on avait eu la valorisation, c'était déjà énorme. Peut-être Kylian Mbappé après Après Caen. quand Malherbe Bah, de il a Caen. déjà quand aussi. Revenons sur le passé, du coup. Vous allez chacun à votre tour me répondre à cette question. Alors, pour la première, j'ai une petite idée, mais bon, sait-on jamais. Si vous deviez chacun... Allez, vous n'avez pas le droit de me citer le même chacun. Un président du Paris Saint-Germain dans l'histoire qui vous a marqué. Alors, on va commencer par Mathieu, c'est lui l'aîné. Je commence par Borelli. Bah oui, moi aussi. Borelli, parce que c'est une figure. Quoi. Une figure du club ou une figure tout court? C'est une figure emblématique du club. Hein. Il a sa chanson d'Ultra, il a sa tribune au parc. Et puis c'était. Il a son tag à Auteuil. Oui, donc c'est l'image de Paris, du début du PSG. Alors il y avait Echter avant, mais pour moi c'est plus Borelli, le premier président qui marque. Ouais. Même s'il y a le maillot. Même s'il y a le maillot Echter. Yeah. Jean-Jacques, t'as pas le droit de me citer Borelli. Bah, c'est dommage parce que j'aurais cité Borelli Bah, aussi je parce sais que bien. voilà, c'était quelqu'un qui te donnait envie d'être supporter du PSG. Donc je dirais Echter, même si je l'ai pas connu. Mais oui, parce que c'est quand même lui qui a fait développer ce club, le maillot évidemment, et puis Pas seulement le maillot. pas seulement le maillot, mais oui, j'ai lu, il a écrit un livre en fait, il y a pas mal d'années déjà, quand il a été entre guillemets viré du PSG pour l'histoire de la caisse noire. Et t'apprends pas mal de choses que bah voilà, et tu te dis bah oui, Echter c'est pareil, c'est partie de l'ADN du PSG quoi. Même si on en parle beaucoup moins, on parle pour le maillot, mais Bien sûr. Et c'est après cet épisode de la caisse noire que Francis Borelli a remplacé C'est ça. Daniel Echter, c'est ça. Borelli qui était déjà qui était déjà là. là. Et Daniel Echter, du coup, qui est le président qui a permis au Paris Saint-Germain finalement d'exister. Bah, oui. Je reviens juste sur le plan Le Proux. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Jacques, avant le plan Le Proux, dans notre tribune, il y avait toujours un ancien supporter qui, pour lui, était un aïeul. Et il était actionnaire. Il avait versé 20 francs pour le PSG au tout début. Ouais. Avec l'appel de Pierre Bellemare. Voilà, tout à fait. Donc, c'était avant le plan Le Proux. Et malheureusement, après le plan Le Proux, on ne l'a jamais revu au stade. Quoi. Donc, Il y a quantité de gens qu'on connaissait, voilà, mais qui ont disparu avec le plan Le Proux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y en a très très peu qui sont revenus, des anciens comme nous. Ouais, c'est vrai, on retrouve très peu dans la tribune. À Auteuil, en tout cas. À Auteuil, oui, bien sûr. Et- Après, et peut-être même- ils sont peut-être ailleurs, mais je Et doute. même au Parc des Princes, Bon, je effectivement. pense. Après, il y a beaucoup d'anciens des virages, notamment du virage Auteuil, qui sont aussi... mais nous, c'était déjà des anciens pour nous, donc aujourd'hui, Pour ils vous, doivent ouais. plus être tout jeunes. Sûr. Quoi. Tout à fait. Donc, Et du coup, alors c'est intéressant parce que tu parlais de l'appel au don de Pierre Bellemare sur Europe 1. Alors, c'était lui qui était au micro, hein, c'est pas lui qui était à l'organisation de l'appel, mais pour créer un club de socios à Paris, quand on regarde ça, c'est... 54 ans plus tard, les socios, on en est loin. non, mais c'était touchant. Et le fait que le plan Le Proux fasse qu'il ne revienne plus au parc, il était abonné depuis le début. Hein. ouais. C'est, voilà, c'est bon. Bon. Le plan Le Proux a existé. Donc, on parlait des meilleurs présidents, pas du pire. Le pro, le pire président. Bah oui, je pense qu'avec ça, on peut pas faire Je sais autrement. pas. Je sais pas.
Ah non, mais il a fait des bonnes choses, hein, mais il a pris Néné. Est-ce que ce qu'il a fait, ça a permis l'arrivée de QSI? Alors, ça dépend si on n'aime pas QSI. Mais... Ouais, après, il y a peut-être moyen de faire autrement, mais bon, c'est un autre débat. Parce que là, ça va être trop juste. Je pense que les plus mauvais, on les a oubliés. Il y a eu Blayo qui était quand même particulièrement mauvais. Ah, et Blayo, ouais. Vous voyez, la liste va s'allonger. Père n'était pas le meilleur non plus. Alors moi, il y en a un qui n'est pas resté longtemps, mais j'en veux, c'est Bietri, quand même. Ah oui, Bietri, bien sûr. Charles Bietri, qui a remplacé Michel Denisot. Ouais. Qui a tout cassé. Ouais. Alors, je sais qu'il est gravement malade, mais vraiment, je lui en veux. Enfin, je lui en veux. Pour moi, la pire année, c'est son année. Quoi. Parce qu'il a cassé d'un coup tout ce qu'avait fait Denisot avant. Alors, en 7 ans. Quand tu parles d'une année, ça a même duré un été presque. La cassure finalement. Ouais. D'un été. Ouais. Mais on n'est pas là pour casser des non. Je m'éparpille. Jean-Jacques, c'est toi la primeur cette fois. Un entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah, c'est plus dur là. C'est dur parce qu'il y en a qui ont eu des bonnes périodes qui sont revenues et après c'était moins bon. Ne jamais revenir avec son ex un peu, non? Bah ça, ouais, souvent. Après, c'est dur. Un entraîneur, c'est dur. Bah, je dirais Louis parce que c'est Louis. Même si bon après ça s'est moins bien passé, mais. Luis Fernandez du coup. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé la première année de Vaïd aussi. Bon après c'est pareil, c'était beaucoup moins bien. Est-ce que c'est pas la définition des entraîneurs du PSG? Bah à Paris, ouais, Arthur Georges c'était bien. Duré, c'est 3 ans. Ouais. Mais Duré c'est très dur. Ouais. Est-ce que c'est déjà pas la définition d'un entraîneur? Mais bon, on a vu avec Jürgen Klopp à Liverpool que ça peut bien commencer, bien se passer, bien finir. Mais effectivement, au Paris Saint-Germain, c'est plus difficile. Il y a eu Perroche aussi qui est parti, qui est revenu. Mais... Si tu les cites tous. Ouais, non, c'est sûr. Ah, non, mais c'est dur d'en citer un, quoi. Parce que... oui, non, tu voilà, j'ai bien aimé Tourelle. Je me disais, t'en citais pas un de QSI. Laurent Blanc, au début, j'étais pas pour. Et puis finalement, je pense que c'est notre meilleure période QSI. Donc, D'accord. Voilà, tu m'en as cité beaucoup, là. Ouais, bon, on va regarder Louis. Louis, Mathieu Louis, c'est un peu le cœur, donc c'est pris. Si je suis objectif, franchement, c'est Blanc qui pour moi, a fait la meilleure chose au niveau résultat. Alors, il y avait l'effectif, c'est sûr, mais on se souvient surtout, alors les mauvaises gens disent que c'est Gasset, puis que c'est Ibra qui a tout fait, mais ça serait Blanc si je suis, on va dire, cartésien. Mais sinon, je mettrais Perroche aussi, parce que... Donc Perroche, c'était le début, c'est la période où je me suis intéressé au PSG. Hein, donc c'est lui qui a connu la première Coupe de France. D'ailleurs, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est parti. C'était 85. Je crois que c'est la saison d'après, 84. Je crois qu'il part en 83. C'est en 84, c'est le Duc. Donc ça m'a plutôt marqué. Et Perroche, il a fait un retour aussi qui s'est mal passé, comme tu as dit. Voilà. Et Gérard Houllier qu'on n'a pas cité aussi. Ouais, Houllier, mais Houllier... après... Là, vous m'avez quasiment cité les 2 tiers des entraîneurs du PSG. On n'a pas parlé de Guy Lacombe. Et Guy Lacombe. Non, on n'a pas parlé. Je te dis, ça serait Blanc. Ça serait blanc. Si je suis cartésien, donc cartésien, c'est Blanc. Un héros marseillais, du coup. Ouais, mais c'est pour ça que je dis c'est cartésien. C'est vraiment les résultats et le jeu, parce qu'on oublie qu'il y avait du jeu quand même avec Blanc. Bien sûr. Mais tu as raison. Enfin, tu as le droit. Ouais. Raison, je ne sais pas, mais tu as le droit. Ouais, j'ai bien aimé Tourelle aussi. Tu vois, on est d'accord en fait. Ouais, mais je vois Tourelle, ça. J'ai failli, juste avant un moment là, vous avez dit non, on a failli commencer un débat, mais sinon vous êtes quasiment J'aimais beaucoup les conférences de presse de Tourelle. Oui. C'est top. Top. Dutch Qualitat. Un joueur du Paris Saint-Germain, alors bien sûr, vous n'avez pas le droit de citer Dominique Rocheteau. Un joueur du Paris Saint-Germain, Mathieu. Alors, après Rocheteau, j'hésite entre Suzuki et Rai, quoi. Franchement, alors, les périodes récentes, il y a eu des joueurs formidables, mais franchement, entre les deux, c'est compliqué. Bah, les deux, alors du coup, qu'est-ce qui... Ouais, mais j'en enlève un à Jean-Jacques. Ah. Non, c'est sûr. Je vais garder sur ma jeunesse Suzuki. Suzic. Sa fête. Le bosniaque. Pourquoi? Le bosnien. Parce que c'était un régal de le voir jouer, un peu comme il y a eu Pastore. C'est des joueurs de ballon qui... c'était extraordinaire, quoi. Bah, c'est le genre de joueur sur une action, t'entendais le parc. Je me souviens parce qu'on garde des bons moments, mais parfois Suzy il se faisait aussi siffler parce qu'il ratait des trucs, et puis tout d'un coup quand il réussit ses crochets, ses chevauchés, c'était extraordinaire. Moi je me souviens d'un match, c'était PSG Lens je crois,
où on n'était pas loin, on jouait la descente, enfin, on jouait le maintien plutôt que la descente. Et c'était Houillet, je crois. Hein. C'était Houillet, non ? Sûrement, 87-88, ouais. Je sais pas ce que tu vas dire, donc oui, c'est possible. Ouais. Parce que Houillet l'avait mis de côté. Ah oui, bien sûr. Oui, et il avait joué ce match-là, il avait mis 3 buts et fait une passe D, je crois. Il avait été extraordinaire. J'ai un doute si c'était période Houillet ou c'est-à-dire qu'on c'était avant. On a eu la même chose avec Yvick en 89, mais pour des raisons peut-être un peu plus nébuleuses. Ouais. Donc le football de l'Est. Le football. Les Yougoslaves à l'époque. Les Yougoslaves. Les Brésiliens de l'Europe. Les Brésiliens de l'Europe. Toi, tu avais cité Rai juste avant. Jean-Jacques, un joueur. Non, c'est pareil, c'est dur parce que chaque décennie, il y a eu son grand joueur. Quoi, donc, alors, lesquels un par décennie alors 70, je pense à Daleb. 80, à Suzik. 90, Rai. 2000, Paoletta. D'accord. 2010, Zlatan. 2020, Mbappé. La décennie 2020, Mbappé. Non, mais dans les joueurs marquants tous les 10 ans, oui, je pense que Mbappé, quoi qu'on dise, il a marqué le club. Hein, donc, il a marqué les buts. En ce moment, il n'est pas trop de sainteté. Mais oui, voilà. C'est un peu comme les entraîneurs, finalement, ça se finit mal, souvent. Ouais, avec les joueurs, surtout depuis QSI, oui, c'est souvent très mal. QSI, ouais, c'est quand même un point commun, il y a quand même beaucoup de départs. Après, il y a plein de joueurs qu'on peut citer. Hein. Bien sûr. Si vous deviez me citer chacun un match dans l'histoire du Paris Saint-Germain, positif ou négatif, qui vous a le plus marqué comme ça spontanément. Le premier qui veut répondre. Alors moi je dirais la finale de Coupe de France 2006. 2006, d'accord. C'était vraiment un pied pas possible. Donc Stade de France, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, la première entre les deux clubs. Tout à fait. Et là, on n'était pas QSI, on n'était pas favoris. Je crois qu'ils avaient Ribéry. Enfin, ils avaient une super équipe. Ils pensaient nous torcher. Tu te rappelles de l'entraîneur du Paris Saint-Germain ? Et Moustache, le fameux Moustache. Donc vous avez cité dans les pires entraîneurs. On peut pas le citer, mais dans les meilleurs. On peut pas le citer dans les meilleurs, mais j'avoue que là, cette finale, c'était un vrai kiff. Je me souviens de la banderole droit au bus à la fin des droit au bus à la fin. On l'a vu au départ en tifo sur tout le virage. C'était monumental. Et puis je pense que les buts en plus, c'est Dorasso qui met jamais une frappe. Qui bat Barthez en plus, c'est pas n'importe quel gardien. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y a eu plein d'autres matchs, mais celui-là c'était un pur plaisir de supporter parisien. Et vous, tu te rappelles où vous étiez dans le virage avec les supporters du PSG ou... Oui. Moi, j'en vois très bien la frappe de Dorasso parce que je le vois tirer, je me dis oh là là, mais pourquoi il tire ? Qui était vers le virage du coup des Parisiens. Nous, on était derrière les buts de Barthez, quoi. Donc, je le revois, je me suis dit oh là là, mais non, mais pourquoi il tire ? Et puis là. Il y a explosion, quoi. Je me rappelle le visage d'un policier qui... Je crois qu'il m'a pris pour un débile quand il a vu ma tête. J'ai vu dans son regard, il s'est dit bon, en même temps, il a dû se dire pauvre homme. Tu veux dire que les policiers ont des regards sur les supporters parfois un peu... Non, mais je pense que je devais tellement avoir une tête de fou furieux que... Tellement une tête de fou furieux que je pense qu'il a vraiment un regard où je me dis... Je voyais... Pauvre gars, quoi. Tu me fais peur. Ouais. Je pense que tu ne devais pas être le seul ce soir-là. Non, c'était vraiment... Très bien, très bon choix cette finale. C'est marrant parce que j'aurais pas dit la même chose, mais bon, c'est un super souvenir. Je pensais pas dire ça, mais là c'est ce qui m'est venu spontanément. J'en avais d'autres, mais... Le pire, tu parlais du pire pour moi, je sais pas si on parle du pire. Mais... le pire, c'est toi qui choisis le pire ou le meilleur. C'est pire ou le meilleur, alors on va regarder le meilleur là. Après, vous pourrez citer le pire. Non, je crois qu'il fait un pire et un meilleur, donc c'est pour ça. Meilleur, c'est compliqué. On a déjà parlé de PSG Saint-Étienne en 82, mais c'était particulier. Mais c'est vrai que même avec le 83. Mais sinon, moi, je pense que celui, c'est en lien avec la meilleure ambiance que j'ai vue au parc, c'était PSG Bucarest, quoi. 97. Vous étiez au stade ? Oui, bien sûr. Oui, vous étiez abonné. Je crois que c'est la meilleure ambiance qu'il y a eu au parc. Ah ouais, non, j'avais jamais vu le parc comme ça. J'ai jamais revu comme ça d'ailleurs après. Dès le début du match, avant le match, ça chantait, mais même dans les latérales, quoi. Quand on est rentré dans le parc, on avait des frissons. Et en fait, c'était 3 buts qu'il fallait qu'on remonte, c'est ça ? C'était 3-0 sur tapis vert, donc il fallait en mettre 4. Il fallait en mettre 4, et honnêtement, quand les joueurs rentrent sur la pelouse, on est tous persuadés qu'ils vont le faire, quoi. Et à 4-1, on était éliminés. Et puis il y a un penalty dès le début du match, je crois, donc bon là, après tout s'enchaîne, et je crois qu'il y a 4-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Il y a 4-0 à la mi-temps.
ou 5-0. Ou 3-0, j'ai un trou. non, je sais plus. Non, c'est le 4-0 à la mi-temps. Non, parce 4-0 à la que, mi-temps, à la ouais. mi-temps, nous 4-0, avions ouais. déjà rattrapé le retard. Ouais. Et si on prenait le 4-1, vu que c'était sur tapis vert, on était éliminé, malgré les 3 buts d'écart. Et donc, le but libérateur, le 5-0 en Ouais. fin de match. Et donc, un rail notamment assez extraordinaire. Ryan Leonardo aussi. Dernier match de Leonardo. Dernier match de Leonardo avant de partir au Milan AC. Ouais, après, c'est dur de. C'est vrai que. Ouais, il y en a tellement eu, en fait, c'est compliqué. Hein. Et alors, le pire, là Ah, le pire pour moi, c'est Marseille-PSG en 89, quoi, quand on perd à la dernière seconde sur un but de Franck Sauzet qui est dévié du talon, je sais pas, par Omarsen. un tir. Voilà, du coup, qui donne le titre à Marseille à notre place. Donc, je crois que pire que ça, il n'y a pas, en fait. Ouais. Normalement, on aurait dû récupérer 89-93. En plus, ouais. Mais bon. Pourquoi on Notre aurait dû sujet. récupérer 89 Corruption. Bah, 89, Tapi avait déjà commencé. D'accord. Parce que le 93, effectivement, normalement, il est. Ah bah, 93, il y a eu un match jugé, effectivement. Voilà. Mais, Pour moi, 89 à 93, Pour moi, ouais. Monaco-Bordeaux, ils sont fait voler aussi. Ouais. Ah, tu veux dire toutes les Ah bah, saisons tu ouais, veux bah, dire. oui, oui. D'accord, j'avais Ouais, compris ouais, la saison de ouais, 89 et la Non, non, saison non, Ah, mais non, nous, les saisons pardon. 89, On est supporters 93. parisiens. Hein. Ouais, mais même, enfin, voilà. Bref, quand tu revois les matchs, et puis même à Après, l'époque, quand ouais. t'as vécu les trucs, bon. Voilà. C'est le foot, c'est le Tu foot. sais que, bah non, justement, c'est plus trop du foot, quoi. Mais bon. Puriste que vous êtes. Non, mais Non, mais c'est dans. une seule période. Il y a un fil rouge dans la plupart de vos réponses depuis le début, effectivement, et c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que vous mettez toujours le foot en avant, en premier. Bah, moi, personnellement, je pense que j'ai aimé le foot avant d'aimer Ouais. le PSG. Hein, Ouais. donc, D'accord. Mathieu, pareil, du coup. Ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Alors, aimer, effectivement, comme tu disais, avec Ouais. Saint-Etienne, avec l'équipe Bah, j'ai de dit, France. ouais. Ouais. C'était Saint-Etienne d'abord. Hein. De toute façon, Ouais. on parlait que de ça. Avec les matchs de Saint-Etienne à la télé, Bien puisque sûr. la Coupe d'Europe. Bien sûr. Ah, fini de parler de Saint-Etienne. On arrive à la fin. Si vous aviez justement un mot, le mot de la fin à dire chacun, alors à qui vous voulez, à votre père, à votre frère, à Nasser, à qui vous voulez. On commence par l'aîné. Un mot à quelqu'un. Le mot de la fin. Je vois pas le mot de la fin. Non. Que PSG dure toujours. Voilà, c'est ça. Hein, j'ai pas... Et au parc. tous les amoureux du PSG, quoi. Qu'on continue à soutenir, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et voilà, qu'on ait tous cette passion à partager. C'est ça le plus important. Si on est là, c'est parce qu'on a cette passion. Et c'est Que le PSG toujours un plaisir. On ouais. peut en parler des heures du PSG. Donc. Et au parc. Jean-Jacques, tu voulais rajouter autre chose? Bah non, écoute, je sais pas trop. Bah nous, ça va continuer parce que je pense que mon fils est bien parti. Donc voilà, j'espère il fera ce qu'il veut. Hein, mais ça va suivre. Le deuxième, je pense un peu moins. On sait pas encore. Et puis, bah voilà, hein, que ça continue jusqu'au bout. Le PSG, pour toujours, et au parc. Et avec Et le au parc. fiston. Ouais. Merci Mathieu. Merci à toi, Benjamin. Merci Jean-Jacques. Bien, merci à toi. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.